En vrai, je trouve que ça lui va bien. Il a l'air moins con. Ah bah une petite barbe, ça fait tout. Yo tout le monde. Victoire du Barça à domicile 2-1 contre Retafe. Et encore une fois, c'est très poussif. Et comme vous le savez sûrement, Dembélé est KO toute la saison. Et les joueurs ont voulu lui rendre hommage. Ils sont entrés sur la pelouse avec le maillot Dembélé. Mais avant de commencer, la vidéo est sponsorisée par OneFootball. C'est l'application numéro 1 dans le foot. Et avec cette application, tu peux être au courant de tout en avance. Mercato, compo, résultats de match, blessures, bref, cette application fait tout. L'application est gratuite et le lien est dans la description. C'est toujours pareil, c'est toujours très dur pour le Barça. C'est toujours très dur pour le Barça. Je vous dis franchement, à chaque début de match, j'ai peur. Toujours. Et ce qui me fout les boules, c'est qu'à l'époque, en tout cas, quand tu regardais un match du Barça, la question que tu te posais toujours, c'est combien de buts Messi va mettre? De quelle manière le Barça va-t-il l'emporter? Et puis voilà quoi, il faut se rendre à l'évidence. Les temps ont changé. Et si nous jetons un coup d'œil sur la composition, et bah c'est du classique. Sauf que j'aurais aimé Semedo à la place de Roberto. Mais bon, il m'a fait mentir, il a marqué un but, et pas si mal. Retafe est 3ème, et juste avant le coup d'envoi, et bah ça faisait quand même 4 matchs qu'il ne s'était pas pris un seul but. Donc voilà quoi, t'as quand même un petit peu la pression, surtout que le Barça n'est pas super flamboyant. Ils ont pressé vraiment très haut, ils ont mis un jeu assez physique, et c'est quand même la bonne solution pour battre le Barça. Et franchement, je te dis la vérité, juste avant l'ouverture du score de Griezmann, bah je me suis fait dessus. Le Barça avait vraiment de mal à ressortir le ballon, et ça fout les boules, car ça c'est vraiment leur grande spécialité, ou du moins c'était. Et ça, surtout que la défense n'était pas du tout rassurante. Umtiti a eu énormément de mal. Après ça allait mieux en deuxième mi-temps, j'ai vu quand même des meilleures choses de sa part. Et perso, j'ai trouvé que le gros défaut de Retafe, c'était sur les côtés. Et c'est dans ces moments-là où j'aurais aimé voir Dembouz. Il aurait vraiment tout cassé, et c'était vraiment un match pour lui. Mais bon, voilà... On verra plus tard. Retafe avait un beau bloc défensif, ils étaient à 5 derrière si je me trompe pas, ou du moins c'est ce que moi j'ai remarqué. Et sur les côtés, il y avait vraiment beaucoup d'espace, et sur ce point de vue là, le Barça aurait pu faire beaucoup mieux, mais vraiment beaucoup. Ansu Fati, j'ai bien aimé son match, il n'a pas été très efficace, mais au moins il a beaucoup tenté, il a échoué beaucoup, mais il a vraiment percuté, dribblé. Il aurait pu faire des grosses différences. Ansu Fati prend vraiment de la confiance et ça fait du bien. Dans des précédents matchs, je trouvais qu'il ne prenait pas assez de risques. Et c'est vraiment dommage car à 17 ans, si tu prends pas assez de risques, tu ne percutes pas assez, c'est quand que tu vas le faire. Je préfère largement le voir tenter beaucoup et malheureusement échouer que ne rien faire et de jouer défensif. Et Messi, je l'ai senti super frustré. Ça fait maintenant je pense 4 ou 5 matchs qu'il n'a pas marqué un seul but. Et pourtant des occasions il en a eu. Et même des belles, mais selon les rumeurs, ça fait plusieurs semaines qu'il joue avec une gêne, et franchement ça se ressent, il rate des occasions qu'il ne ratait pas avant. Alors il a toujours un super toucher de balle, il fait une super passe décisive pour Griezmann, il était vraiment au cœur du jeu, et ça c'est à son habitude, mais voilà je l'ai senti super frustré, il râlait beaucoup. Jordi Alba s'est blessé vraiment très vite, et je te cache pas que j'ai eu très peur. Alors son remplaçant Junior Firpo a fait quand même un bon match, il a fait une passe décisive pour Roberto. Mais bon voilà, quand tu connais la connexion entre Messi et Jordi Alba, forcément c'est pas une bonne nouvelle. Retafe a ouvert le score sur corner, mais l'arbitre, juste après avoir vu la VAR, il a refusé le but. Il y a eu une grosse faute sur Umtiti, un gros coup de coude. Mais juste après, j'ai senti le Barça un petit peu, et j'insiste bien sur le un petit peu plus en confiance. Ils arrivaient un petit peu mieux à sortir le ballon, et finalement, c'est Griezmann qui a ouvert le score. Une superbe passe décisive de Messi. Passe décisive de Messi. Et franchement, je sais même pas comment il a fait. Le ballon, il a fait. Et pour Griezmann, heureusement pour lui qu'il a marqué, car après, ça a été plutôt difficile pour lui. Il a loupé quand même de grosses occasions. Après, oui, c'est vrai, il a marqué. Mais j'attends quand même beaucoup mieux de lui. Suarez n'est pas là depuis quand même 5-6 semaines. Et pour moi, c'est insuffisant. Griezmann, quand même, c'est un champion du monde. Il a un talent incroyable qu'il n'arrive peut-être pas à exploiter au maximum. Alors oui, c'est vrai, il défend beaucoup, il revient bien, sur les corners, sur les touches, etc. Mais voilà. En fait, je trouve que son jeu n'évolue pas beaucoup. Alors je pensais qu'avec Quique Setien, il allait vraiment s'améliorer. Mais au contraire, allez non, je vais pas dire au contraire, mais il stagne.
il ne diminue pas, il n'augmente pas. Mais voilà, ça reste pareil. Et après, et ça, c'est encore des rumeurs, on entend beaucoup depuis 1 ou 2 jours l'échange entre Griezmann et Lautaro Martinez. Alors, je vais pas rentrer dans le débat, est-ce que c'est une bonne idée, oui ou non, car c'est pas le but de la vidéo. Peut-être une prochaine. Mais voilà, comme je dis souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. Et si on entend ça depuis quelques jours, et bah c'est pas pour rien. Et pour le Barça, en tout cas, au plus le match de Naples avance, bah je stresse quand même beaucoup. Il n'y a pas d'amélioration en fait. Alors, je vous connais, il y en a beaucoup qui vont dire « Ouais, mais Naples, bah c'est pas grandiose non plus. » Bah oui, je suis d'accord. Mais le Barça non plus. Aujourd'hui, je défie quiconque affirmer que le Barça va passer contre Naples. Il n'y a vraiment aucune garantie. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est que les 8e de finale contre Naples. Et quand tu compares la composition favorite du Barça et de Naples, bah y a pas photo. Mais voilà, et ça c'est une réalité, le Barça ne progresse pas. Messi, eh bien je trouve qu'il manque de confiance. Si un tel finisseur loupe autant d'occasions, et bah c'est pas pour rien. Griezmann, bah c'est pas trop mieux non plus. Suarez et Dembélé, bah tu peux pas compter sur eux. Et Ansu Fati, bah oui c'est vrai, c'est très bien, mais tu peux pas demander à un gosse de 17 ans bah de faire toute la différence. Mais voilà, c'est ça, le Barça ne progresse pas. Le Barça, et ça bah c'est pas nouveau, ils sont meilleurs individuellement que collectivement. Et ça bah c'est jamais bon, suffit de demander à Liverpool. Aujourd'hui, Liverpool, c'est l'exemple même du jeu collectif. Et sur le match d'hier, si t'es honnête, juste avant l'ouverture du score de Griezmann, et bah c'était Getafe qui dominait. Et le but du Barça était contre le cours du jeu. Et puis voilà quoi, faut pas oublier que le Barça était à domicile hier. Le Barça a 3 gros défauts. C'est qu'ils mettent vraiment beaucoup de temps à rentrer dans la partie. Ils ne savent pas défendre, et ça c'est pas nouveau. Et au final, et en fait non, j'ai même pas envie de dire au final parce qu'il y a encore beaucoup de défauts. Mais allez, on va dire que c'est le 3e défaut, c'est qu'ils ne pressent pas beaucoup. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'intensité. Bon, allez, juste après le 1-0, ça allait quand même beaucoup mieux. Ils ont marqué un 2e but juste après. Et allez, je vais dire que les 2 buts sont assez beaux. Mais encore une fois, hier, eh bah, c'était Getafe et tu marques contre le cours du jeu. Entre le coup d'envoi et le but de Griezmann, bah, c'est Getafe qui dominait. Et entre le but de Griezmann et la 45e minute, à la mi-temps en fait, ça allait quand même beaucoup mieux. Là, je me suis dit, ça y est, ça va dérouler. Mais en fait, non. C'est toujours et toujours pareil, le manque d'intensité. C'est hallucinant. Au dernier match, je pensais que le Barça avait, entre guillemets, compris la leçon. Car la semaine dernière, et ça, faut pas oublier non plus, c'est que le Barça s'est fait mener 2 fois au score. Et ensuite, ils ont eu, allez, je vais pas dire l'énergie, car ça, bah, heureusement qu'ils l'ont eu. Mais ils ont eu la hargne d'aller arracher le 3e but. Mais là, bah, je sais pas, hier, j'ai pas senti cette grande envie de vouloir sublimer le jeu. Alors oui, c'est vrai, hier, on a vu des choses intéressantes, mais c'est pas du tout suffisant. Surtout que le milieu de terrain, c'était quand même Busquets, Arthur et De Jong, que j'ai pas trop senti à l'aise. Ensuite, bah, comme d'habitude, hein, le Barça se prend un but. Bon, allez, j'avoue, le but était beau. Mais encore une fois, Getafe s'est vraiment montré dangereux. Ils étaient même à ça d'égaliser. Et encore une fois, merci à Ter Stegen, qui a fait quand même 2 arrêts magiques. Et moi, je te dis la vérité, si Ter Stegen n'était pas le gardien du Barça, on serait à peine sur le podium. Et puis voilà quoi, c'est toujours la même chose. Le Real, ils sont vraiment dans une meilleure forme. Et pour moi, eh bien le Barça est bien parti pour faire une saison blanche. La Ligue des Champions, franchement, alors là, j'y crois pas du tout. Et pour les championnats, bah Madrid est devant. Et pour aller les chercher, ça va être un petit peu compliqué. Et pour le Classico, je te dis franchement, je me fais dessus. Contre Naples, je me fais dessus. Contre Madrid, je me fais 3 fois caca dessus. Le match d'hier est gagné quand même sur le fil. Et puis voilà quoi, tout va bien. Alors voilà, et bah premièrement j'espère que vous gardez espoir, car moi je le perds petit à petit. J'espère que t'as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, un abonnement si c'est pas fait, un partage, un like, un commentaire, ça fait plaisir. Et moi je te dis à très bientôt.